Bienvenue à cette première consultation sur les matières organiques qui va porter ce soir sur la collecte des matières organiques. Donc, comme vous savez, il va y en avoir une deuxième qui va avoir lieu la semaine prochaine à l'Hôtel de Ville. Alors, on va vous le répéter quand même, mais juste pour que vous l'ayez bien en tête, ce soir, c'est vraiment sur la collecte et la semaine prochaine, à l'Hôtel de Ville de Chicoutimi, ça va être sur les modes de traitement. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Je voulais vous présenter les intervenants ce soir qui vont être là pour la consultation. Donc, premièrement, à la table avec moi, qui va être la table des élus, il y a Kevin Armstrong, qui est membre de la Commission de développement durable et d'environnement et qui est aussi conseiller municipal ici à Jonquière. Également, on a une table des professionnels au dossier. Donc, on a Denis Simard, qui est le directeur adjoint de la ville de Saguenay. On a Denis Bernier, qui est directeur du service développement durable et environnement. On a également Bruno Gagnon, qui est conseiller financier dans le projet. Et Pierre-Luc... Pierre-Luc Truchon? Non, il n'est pas là, Pierre-Luc? Dans la salle. En tout cas, on a aussi un autre intervenant, Pierre-Luc Truchon, qui est également au service du développement durable et de l'environnement. Donc, vous savez, il y a eu le plan de gestion des matières résiduelles il y a eu des consultations en 2016 et lors de ces consultations, on a eu beaucoup de questions et de suggestions relativement à la gestion des matières résiduelles et justement au niveau des matières organiques. Tous ces questionnements-là et ces apports-là de la population, on les a intégrés dans le plan des gestions des matières résiduelles et les citoyens nous avaient demandé de revenir à la table à dessin ou dans la table d'analyse parce que, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on préconisait vraiment faire du compost et puis, par exemple, la biométhanisation était complètement exclue. Et on nous a demandé de retourner puis de faire vraiment l'inventaire de toutes les possibilités. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, depuis près de 2 ans, on a travaillé sur tous les scénarios. Et aujourd'hui, en fait, on est ici lors de cette consultation parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est vous entendre sur tout le cheminement qu'on a fait, les options qui en sont découlées. Et on veut vous les présenter aujourd'hui pour que vous puissiez, dans le fond, nous donner vos commentaires, vos suggestions et même il y aura possibilité de déposer des mémoires jusqu'au 26 mars. Excusez. Donc, ce soir, juste pour vous dire, on ne fera pas le choix ce soir de la méthode de collecte. Ce soir, c'est vraiment, on reçoit vos commentaires et vos suggestions et la décision va se prendre plus tard, après le dépôt des mémoires. Ce qui est important aussi pour nous, on s'est donné des principes de base, puis le premier principe le plus important qu'on a, c'est qu'on veut la participation citoyenne. Premièrement, vous savez que ce n'est pas juste pour la gestion des matières organiques, mais c'est également aussi pour la récupération. Ce qui est important, c'est qu'on ait un haut taux de participation pour qu'on ait le plus possible, dans le fond, que ça aille le moins possible dans nos poubelles et le plus possible dans les bons endroits pour les traitements. Également aussi, avec une pureté qui est le plus haute possible. Donc, pourquoi qu'on fait les consultations aussi? C'est parce qu'on veut avoir le meilleur choix pour qu'il y ait le plus haut taux de participation et la meilleure qualité possible. Puis ça, on va revenir souvent parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Alors, ce soir, il va y avoir un animateur qu'on a choisi, quelqu'un qui est indépendant. On voulait avoir une transparence, puis on voulait aussi qu'il y ait une facilité donc un facilitateur pour aider les échanges entre les citoyens, les gens présents ici et également les professionnels et les élus. Donc, on a demandé à un indépendant qui s'appelle M. Camille Laforge, qui est un facilitateur de grande expérience. Alors, c'est lui qui va piloter la soirée, donc il va faire le lien entre vous et nous. Alors, M. Laforge, je vous inviterai à venir en avant. Alors, je vous laisse entre ses mains. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, M. Côté. Bonsoir tout le monde. C'est avec grand plaisir que je vais vous accompagner dans cette soirée d'information. Tout de suite, je vous demande de mettre ceux qui ont des cellulaires, de les mettre en mode vibration pour qu'on puisse se concentrer le plus possible sur les contenus qui vont nous être présentés tout à l'heure. Donc, vous venez d'entendre le président de la Commission du développement durable et de l'environnement, M. Simon-Olivier Côté, qui a fait l'ouverture. Suivra immédiatement, par la suite, la présentation de la part du service du développement durable et de l'environnement, qui vous feront la présentation et l'analyse de l'ensemble de la collecte
et du pré-traitement des matières organiques pour la municipalité. Je vous propose pour cette période de retenir vos questions, vos commentaires et aussi vos applaudissements. Hein? On va reporter les applaudissements pour la fin de la soirée. Donc, de façon à ce que la présentation soit plus courte. Donc, on prévoit un gros maximum de 20 minutes pour la présentation et qu'on puisse passer le plus rapidement possible à la période de questions. On va vous proposer également une pause après la présentation de façon à vous permettre d'échanger entre vous et de vous procurer à l'entrée de la salle un résumé, une petite feuille recto verso qui va vous donner la synthèse de la présentation qui vous permettra à ce moment-là d'y référer dans le contenu pour préparer vos périodes de questions. On prévoit terminer vers 21h30. Si on a terminé l'ensemble des questions, s'il nous en reste, ne soyez pas inquiets. On est là pour vous écouter et on prendra le temps de vous écouter totalement. Je suis accompagné de M. Luc Chiasson qui me secondera pour la prise de notes parce que nous avons la tâche de rédiger pour chaque soirée, il y a 2 soirées, donc pour rédiger un compte-rendu de ce qui s'est passé dans la soirée, qui vont faire partie du rapport officiel de la consultation que nous aurons à produire dans des très courts délais après les 2 soirées d'information et qui seront déposées sur le site de la municipalité de façon à rendre public l'ensemble des questions, les préoccupations qui ont été présentées, mais surtout les réponses aux questions, comme si tous les citoyens pourraient avoir eu accès à la soirée et être informés autant que vous. Et en passant, je vous félicite d'être présents ici ce soir. Les personnes et les organismes qui le désirent pourront également présenter un mémoire écrit qui devra porter à la fois sur la collecte, le pré-traitement, mais également sur le traitement des matières organiques. Les rapports ou les mémoires devront être présentés au plus tard le 26 mars à 16 heures, soit par courrier électronique via le site Internet ou soit au bureau du service de développement durable et de l'environnement. Donc, tout rapport ou mémoire qui seront présentés feront l'objet du rapport final que nous aurons à rédiger, donc qui seront rendus également publics par la suite. Donc, sans plus tarder, j'invite M. Denis Bernier, directeur du service du développement durable et de l'environnement, de venir vous présenter le contenu sur le mode de collecte et de pré-traitement des matières organiques proposées pour Ville-Saguenay. Merci, M. Laforge. Je vous demande tout de suite de me pardonner, j'ai une petite grippe, donc je vous demande un peu d'indulgence. Donc, le thème de la soirée, on va parler des modes de collecte qui seraient disponibles pour la Ville de Saguenay. D'entrée de jeu, pourquoi donc collecter les matières organiques? Premièrement, c'est une obligation gouvernementale. La politique de développement, la politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoyait, parce que je pense qu'on a des parties qui ne sont toujours pas atteintes, le bannissement du bois et du papier en 2013-2014 et des matières organiques à partir de 2020. Toutefois, il y a toujours un programme de financement disponible pour aider les municipalités et entreprises privées pour atteindre ces objectifs-là. Donc, programme de financement qui est disponible jusqu'en 2022. Essentiellement, les efforts de bannissement des matières organiques visent la réduction des gaz à effet de serre parce que les matières organiques, en absence d'oxygène, génèrent des gaz composés essentiellement de méthane et de CO2. Le méthane étant 21 fois plus dommageable pour les... c'est un gaz à effet de serre 21 fois plus dommageable. On estime que le fait de retirer les 26 000 tonnes qu'on a à gérer sur le territoire de matière organique, ça veut dire qu'on réduirait notre impact sur l'atmosphère de 8 800 tonnes de CO2. Donc, on parle d'à peu près 2 200 voitures qui rouleraient
environ 20 000 km par année. Donc, c'est assez important. Mais aussi, un autre point très important, c'est pour diminuer la quantité de matière résiduelle qu'on achemine au lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station, notre partenaire ici dans la région. Toutes ces matières, une fois détournées, vont permettre de réduire, d'augmenter la durée de vie du lieu d'enfouissement technique, ce qui est une très bonne chose. Dans la région, donc, à la région de Saguenay, on a réalisé une caractérisation des matières résiduelles qui sont générées. Et les résultats de la caractérisation, résultats qu'on trouve dans le plan de gestion des matières résiduelles, le PGMA, publié en 2015, entériné en 2016, nous montraient qu'il y a toujours donc, 17 % de papier-carton qui compose notre génération de matières résiduelles dans la ville, environ 10 % de plastique, verre et métal, ainsi que 20 % qui sont des résidus ultimes, donc ils doivent aller à l'enfouissement, mais aussi des résidus domestiques dangereux, des textiles, des jouets, des affaires comme ça. Et on parle d'à peu près 50 % de la matière résiduelle générée qui sont des matières organiques. Donc, vous voyez que l'importance grande qu'on doit accorder à cette matière qu'on doit gérer. Deux prémices de départ. La première, objectif qualité. On l'a vu avec les marchés chinois qui ont fermé pour les centres de tri. On se doit de faire de la qualité pour être sûr que nos matières ont des marchés, donc des clients qui veulent bien acheter ou prendre possession de nos matières, pas être pris avec. Donc, le premier objectif, c'est que les produits résultant du processus doivent être de bonne qualité. Deuxième prémisse, c'est concernant le résidu verre. Peu importe l'option retenue qu'on va vous présenter ce soir, dès ce printemps, la Ville de Saguenay va procéder à la collecte des résidus verts en bordure de rue, 2 semaines au printemps et 3 semaines à l'automne. Donc, peu importe ce que vous allez avoir aujourd'hui comme information, il y a 3 modes de collecte qu'on va vous présenter. Une chose est sûre, c'est qu'au printemps, on va ramasser les sacs en bordure de rue. Je dis bien les sacs, mais on va être plus spécifique, c'est les sacs de papier. Jamais on va ramasser les sacs en plastique que vous aviez peut-être déjà vu, les sacs oranges. Il n'y en aura pas de ramassage de ça. Le but étant encore de faire de la qualité. Donc, si on mélange des matières qui peuvent facilement se traiter par déchiquetage et compostage, bien, si on met des sacs à l'intérieur, on vient donc de réduire la qualité, d'augmenter le taux de contamination. Comme vous pouvez le voir, ça arrive des fois. Là. Même quand on fait attention, il y a des petits sacs en plastique qu'on trouve à l'intérieur, il faut faire attention. Donc, de quoi on va parler ce soir? Bien, c'est essentiellement de la collecte des matières organiques. Des résidus de table, c'est de la viande, des résidus de viande, des résidus de poisson, des produits laitiers, donc des restants de pain, du marc de café, des coquilles d'œufs, mais aussi des serviettes de table et même des cendres froides. On s'entend, c'est important, on ne va pas mettre le feu là-dedans. Donc, vous voyez que ça va ramasser beaucoup de produits que vous générez chez vous. Et comment on peut procéder au ramassage, à la collecte de ces matières? Il y a 3 modes de collecte qui ont été regardés et qui sont aujourd'hui disponibles pour la région. En vrac, en bac et en sac. Parlons d'en vrac. Qu'est-ce que c'est en vrac? Aucun changement à ce que vous faites présentement, donc aucun tri à la source. La collecte, elle reste inchangée. On ramasse le bac vert, gris ou noir, ça dépend de la couleur que vous avez, et on l'envoie dans un pré-traitement mécanobiologique. L'historique des produits qui sont générés par ce processus de traitement-là, selon l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une société française qui s'est penchée là-dessus depuis plusieurs années, dit « Par rapport à un compostage de biodéchets collectés sélectivement, donc la 3e voie, le TMB, le traitement mécanobiologique, permet de produire davantage de compost, mais de qualité moindre. » Je vous rappelle la prémisse de base, on veut s'assurer d'avoir des marchés pour tout ce qu'on va générer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une solution qu'on peut utiliser dans d'autres subséquemment dans le procédé, mais l'effort doit être mis de base à une collecte, une 3e voie. Donc, actuellement, la Ville de Saguenay ne préconisera pas cette solution-là, ne l'a pas retenue. En bac, donc un tri à la source. La Ville fournirait un petit bac qu'on mettra à la cuisine. À la pause, je vous invite à aller voir à la table. On a plusieurs exemples que vous pouvez consulter, regarder, toucher.
On peut peut-être mettre un sac en papier à l'intérieur ou mettre juste une ou deux feuilles de votre circulaire préféré. Et quand c'est plein, bien, vous l'envoyez dans un bac brun qui est à l'extérieur. Autre façon, le pré-traitement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on s'assure de récupérer ces matières-là et on les envoie dans un tamis rotatif pour retirer les parties qui sont non désirables. Bac brun, vous pourrez le voir à la sortie, une grandeur quand même assez substantielle, une grosseur assez substantielle. Il est possible de mettre des choses qui ne compostent pas, donc des résidus de peau à fleurs au printemps, en styromousse ou en plastique. Vous pouvez mettre un vieux tuyau d'arrosage, c'est pas là que ça va, mais ça peut arriver que par mégarde, certains citoyens mettent ça là. Des roches. Donc, on doit faire un pré-tri, un tamisage pour avoir une matière qui est prête à aller au traitement. Donc, c'est le pré-traitement associé dans un bac brun. En sac, même chose, on fournit un petit bac pour la cuisine, mais cette fois-ci, ça va venir avec des sacs en plastique. Plastique qui peut être du polyéthylène suffisamment épais ou un sac compostable en PLA, donc un acide polylactique qu'on appelle, qui est 100% compostable. Faire attention à ne jamais utiliser des sacs oxo-biodégradables ou oxodégradables, qui, eux, sont composés en partie de plastique et en partie de matière végétale. Et lors de leur dégradation dans la nature, on se retrouve avec des particules de plastique qu'on ne peut pas récupérer, donc on vient contaminer l'environnement. Donc, quand vous voyez ça, des sacs oxo-biodégradables ou oxodégradables, dites non merci, je vais le ramasser avec mes mains. Et donc, le sac, on le prendrait et on le mettrait dans le bac vert, à même les déchets, à même les résidus ultimes, et on l'enverrait dans un centre de pré-traitement. Juste vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, les déchets arrivent sur une courroie et un bras préhensible vient de façon automatisée ramasser le sac et le mettre dans une benne de chaque côté. Et donc, en fonction de la reconnaissance 3D et de couleurs, il y a 3 caméras qui gèrent ça et un ordinateur qui permet de récupérer donc, les sacs et les envoyer dans un centre, l'étape d'après, qui est l'ouvreur de sac. Un ouvreur de sac, comment ça fonctionne? C'est des lames avec des couteaux suffisamment espacés, même ils peuvent prendre de l'expansion. Et on vient juste ouvrir le sac et non pas le déchiqueter comme on pourrait voir un broyeur de bois ou de béton. Donc, on fait juste ouvrir le sac, espérant ne pas en espérant, en visant ne pas déchiqueter les matières à l'intérieur. Donc, on verrait juste ouvrir le sac et on récupère le sac qu'on peut le recycler après. Petite image pour vous montrer ce qu'on vient de vous présenter rapidement. Là, on a des matières organiques résiduelles qui sont générées chez les citoyens. On a 2 choix qu'on peut faire, soit de la qualité A, de la qualité B. La qualité A, les modes qui sont associés, on parle du bac et du sac. Et la qualité B, on parle d'une méthode de collecte en vrac. Mais comme on a des marchés limités, on a décidé de mettre de côté cette approche. Qu'est-ce que ça va changer chez le citoyen dès le déploiement de cette méthode de collecte-là? Présentement, actuellement, donc, on a 26 collectes. Donc, aux 2 semaines, on ramasse les matières recyclables, le bac bleu, et on l'envoie au centre de tri. Les déchets, eux, sont ramassés 39 fois dans l'année et envoyés au lieu d'Héberville Station pour l'enfouissement. Donc, si on allait avec un bac brun, on garderait toujours la collecte des 26 collectes donc de recyclage, ça ne changerait pas. Le déchet, on l'amènerait au mois et avec une collecte spécifique pour le temps des fêtes, donc 13 collectes par année. Et les matières organiques, les parties qui émettent des odeurs qui pourraient être nauséabondes, donc on s'assure de les ramasser rapidement. Donc l'été à la semaine et l'hiver aux 2 semaines, on parle de 39 collectes annuellement. Donc, l'impact, c'est d'avoir une 13 collectes de plus par année devant chez vous. Avec le sac, les matières recyclables sont toujours envoyées au centre de tri, les 26, et on garderait le même taux de collecte de 39. Actuellement, on passe aux 39 semaines et les matières sont envoyées à l'enfouissement, donc on les enverrait dans un centre de pré-traitement.
pour être capable d'extraire la matière organique qui serait déjà dans le bac. Donc, on parle d'aucune augmentation de camionnage devant chez vous. Point important, les coûts. Peu importe ce qu'on va retenir comme mode de collecte en tant que citoyen Ville de Saguenay, l'impact sur notre unité d'occupation est de l'ordre de 25 $ par année. Donc, collecter les matières organiques à la source, ça demande un effort de 25 $ par unité d'occupation. Et, Simon Olivier l'a mentionné, la participation citoyenne de haute qualité et de fréquence accrue, jumelée avec des bons efforts de communication de la Ville, c'est ce qui va favoriser un succès de ce projet de collecte à la source. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on va toutes les recevoir. Je redonne maintenant la parole à M. Laforge pour la suite. Ça a été dans les temps, merci.